Bonjour, je poursuis le résumé de la saga Green Lantern de Geoff Johns avec le premier gros événement, Sinestro Corps War, la guerre du corps Sinestro. Par le passé, Sinestro a voulu ramener l'ordre sur son monde, Korugar, mais ses méthodes fascistes ont forcé le Green Lantern qu'il devait entraîner, Hal Jordan, à l'arrêter. Les gardiens l'ont ensuite emprisonné dans l'univers d'antimatière sur la planète Qward. Ils croyaient que la peur était responsable du chaos, mais il se rend désormais compte qu'elle est plus puissante que la volonté et il décide de créer son nouveau corps, le Sinestro Corps, utilisant la peur. Sur Terre, la Justice League enquête sur les anneaux jaunes depuis que Batman en a reçu un qu'il a rejeté, mais ils n'ont aucune piste sur Terre. Kyle Rayner n'est plus un simple Green Lantern, mais est devenu Ion. Les gardiens lui ont en effet donné une nouvelle source d'énergie plus puissante qu'un anneau. Et il poursuit un de ces anneaux jaunes à travers plusieurs secteurs. Il réussit enfin à en arrêter un, mais il y en a beaucoup d'autres. Les gardiens, eux, ont capturé Hank Henshaw et il connaît le secret qu'il cache, car il a voyagé au-delà du mur de la source, en dehors du multivers. Il y a vu 52 univers parallèles et la Terre est au centre du multivers. Si elle est détruite, le multivers également, et seul l'univers d'antimatière subsisterait. Les gardiens veulent évidemment taire cette vérité, mais Gauntlet et Saïd s'opposent à leurs frères. Ils ont peur d'une ancienne prophétie, la Blackest Night, et veulent prévenir leurs Lanterns. Les gardiens rejettent leur objection et interdisent d'ébruiter l'affaire. Gauntlet et Saïd sont les deux seuls gardiens à avoir pris un nom et sont très mal vus par les autres. Alors que les Green Lanterns discutent tranquillement, un anneau jaune fait irruption et fonce sur le doigt d'Ion pour le capturer en le téléportant. Il se retrouve alors dans l'univers d'antimatière près de Qward. Il reprend le contrôle sur l'anneau et découvre les cadavres de Weaponers, tués pour l'exemple. Puis, il voit le Sinestro Corps. Ils sont un peu nombreux. Sinestro veut imposer l'ordre que les gardiens ont échoué à établir. Ion essaie de prévenir les gardiens, mais Sinestro est déjà sur lui et il se fait rapidement mettre à terre. Sinestro lui apprend alors que les gardiens ont en réalité placé l'entité de la volonté en lui, tout comme Parallax est l'entité de la peur. Il extrait alors Ion de Kyle et pour briser sa volonté, lui apprend que le virus qui a tué sa mère récemment est en fait un membre de son corps. Une fois Kyle suffisamment abattu, Parallax, que Sinestro conservait dans la batterie centrale jaune, possède son corps. Et comme Hal avant lui, il devient Parallax. Les Green Lanterns traquent Ion quand ils se font attaquer par des Yellow Lanterns. Un petit groupe attaque Oa et quelques Green Lanterns sont tués, mais d'un coup, une violente explosion résonne. Un prisonnier s'est échappé de sa cellule, le Superboy Prime. Le Superboy d'un univers disparu qui est extrêmement dangereux. Son univers a été détruit pendant Crisis on Infinite Earths et depuis, il a attaqué l'univers pour essayer de recréer le sien pendant Infinite Crisis. Aujourd'hui, il veut juste détruire l'univers qui existe. Le but des Yellow Lanterns était de libérer deux prisonniers, Superboy Prime et Cyborg Superman. Tout cela est prévu par l'unique gardien du Sinestro Corps, l'Anti-Monitor. Après l'attaque, près de 60 Green Lanterns sont morts et Oa est sous le choc. Le corps doit s'organiser au plus vite, mais les Lanterns perdus continuent à en vouloir à Hal contre toute raison, créant encore plus de tension. Les Yellow Lanterns pourchassent et tuent les Green Lanterns partout dans l'univers et les gardiens restent calfeutrés dans leur chambre. Ils ne cessent de palabrer sur l'ancienne prophétie de la Blackest Night. Pour eux, ce livre est un mensonge qui a perverti l'esprit d'Abin Sur et l'a conduit à sa perte. Contre l'avis de Gauntlet et Saïd, ils détruisent le chapitre. Après cela, ces deux gardiens contactent Hal en secret des autres pour lui demander d'être la lumière qui guidera le corps. Mais il a trop de doutes sur lui-même. Les deux gardiens lui répondent qu'ils peuvent seulement espérer. Sur Korugar, une foule en furie veut faire tomber son gouvernement et s'appuie sur l'image de Soranik. Mais elle n'est pas vraiment emballée par l'idée et essaie de les calmer quand apparaît Sinestro, l'ancien dictateur de la planète. Elle veut l'arrêter, mais il la dépasse de loin. Les forces armées arrivent à ce moment pour disperser la foule et quand elles voient les deux Lanterns, elles attaquent. Voyant Sinestro riposter, Soranik cherche à le tuer, mais l'anneau interdit la force létale. Les deux s'affrontent aussi bien physiquement qu'idéologiquement. Sinestro essaie de la pousser à penser comme lui et a besoin d'elle pour diriger Korugar et la garder sûre. Pour cela, il fait croire à la population qu'elle l'a battue, sachant qu'elle deviendra un héros et qu'ils la pousseront à devenir leur maître. Jordan va recharger son anneau, mais la batterie centrale a été piégée par le Sinestro Corps. Parallax s'en prend à son ancien hôte et le tire à lui avec John et Guy. Il utilise la mort de son père et sa peur qu'il soit mort terrorisé pour l'affaiblir. Quand il reprend ses esprits, Hal fait face à Kyle et au Sinestro Corps sur Qward.
Hal affronte Kyle en voulant savoir où sont ses amis, mais il fait face à une armée entière avec leurs anneaux jaunes. Heureusement, il n'est pas seul. Les Lanterns perdus arrivent en force. Ce groupe a été envoyé par les gardiens pour récupérer Ion. Boudica continue à ne pas faire confiance à Hal, se demandant même s'il est venu pour se joindre à Sinestro. Parallax utilise leur peur contre eux et parvient à tuer Chance. Il s'amuse que le vrai Kyle hurle intérieurement alors qu'il continue à jouer avec les Lanterns perdus, ceux qu'il a lui-même laissés pour morts quand il contrôlait Hal. Boudica utilise alors une force létale contre lui et son anneau se bloque, l'interdisant. Le groupe détecte l'énergie de Ion dans les tunnels souterrains dans lesquels il s'enfonce. Ils veulent seulement récupérer Ion, mais Hal, lui, veut retrouver ses amis. Le groupe se scinde donc en deux, certains suivant l'humain. Dans les tunnels, le groupe d'Hal tombe sur Lyssa Dark, celle qui garde le livre de Parallax, les chroniques de leur légende, ainsi que Guy et John prisonniers. Le combat contre Lyssa entraîne les Lanterns face à une armée de Quardiens. Heureusement pour Hal, Guy et John viennent en renfort après s'être libérés. Ils ont échappé à l'influence de Parallax qui leur a aussi fait subir leur peur. John s'est par exemple revu sur Xangshi. Il avait essayé de sauver cette planète seul en refusant l'aide d'autres héros, mais s'est retrouvé face à une bombe jaune et ses pouvoirs ont été impuissants, le forçant à regarder le monde mourir à cause de son arrogance. L'anneau de Hal est presque à plat et il lui vient une idée. Il prend les armes de ses ennemis et s'arme de nombreux anneaux jaunes. Avec cette aide, il mène la charge dans les tunnels. Sinestro et Kyle s'opposent à eux et Hal ne maîtrise pas suffisamment les anneaux jaunes pour faire face à son ancien mentor. Les gardiens apprenant la séparation entre Kyle et Ion, ils décident que la priorité est Ion. Gauntlet et Saïd s'opposent encore à eux et se font bannir pour le pire crime possible. Ils ont laissé leurs émotions parler, car en effet, les deux sont amoureux. Les gardiens décident alors de réécrire le livre d'Oa en ajoutant 10 nouvelles lois. La première, la force létale est désormais autorisée contre le Sinestro Corps. Le groupe de Kian suit la trace d'Ion et tombe sur l'Anti-Monitor. Celui-ci travaille sur l'entité de volonté et sa puissance est colossale. Kian est tué instantanément, mais pendant le combat, Ion est libéré et remonte à la surface, engouffrant le combat avec Sinestro dans le chaos. La mission est terminée et les Lanterns décident de se retirer dans l'univers positif. Les Lanterns humains ont reconnu l'Anti-Monitor et décident de demander des renforts sur Terre. Sur Terre, justement, Jim Jordan s'inquiète pour l'avenir et pour sa famille, car malgré son emménagement à Coast City, il constate que personne ne veut s'y installer. Et il voit un portail s'ouvrir au-dessus de la ville. Le Sinestro Corps, dont Parallax, a suivi les Green Lanterns. Sur le nouveau Warworld, une station de guerre à l'échelle planétaire, Hank Henshaw dirige les Manhunters et fait son rapport à l'Anti-Monitor. Ce qu'il désire est de mettre un terme à son existence, et il pense que seul ce gardien peut le faire. En parallèle, Kilowog, accompagné par Arisia, prend un petit groupe de recrues avec lui, dont Sodamiyat, que Salak dit important à Arisia. Il lui confie la mission de le protéger. Le groupe part affronter les Yellow Lanterns qui préparent leurs forces pour un tout nouvel assaut. En orbite autour du plus grand Green Lantern, Mogo, une menace gigantesque arrive. La cité vivante, Ranks. Seuls 2 Green Lanterns sont là pour assister Mogo. La planète est responsable de trouver les nouveaux membres du corps et de guider les anneaux vers eux. Sans lui, le corps ne pourra plus recruter. Heureusement, le groupe de Kilowog arrive pour faire face à celui d'Arkilo. Ranks, que certains Lanterns ont déjà combattu, commence à forer la surface de Mogo et le Sinestro Corps manigance quelque chose avec un groupe d'enfants psychokinétiques, le White Lobe. S'ils utilisaient tout leur pouvoir au cœur de la planète, ils pourraient bien la détruire en s'auto-détruisant avec. Arkilo et Kilowog se battent alors que le premier essaie de faire le plus de victimes possible, ce qui enrage le second. Kilowog envoie un groupe de 4, dont Yat, pour pénétrer Ranks et l'arrêter de l'intérieur. C'est une ville consciente qui avait déjà fait face à Guy et qui le déteste. Alors que les combats font rage sur Mogo, Arisia abandonne ses camarades pour retrouver Yat d'après les ordres des gardiens. Dans le cœur de la planète, les enfants s'apprêtent à s'autodétruire pour l'anéantir. Et sur Ranks, le groupe de Yat est attaqué par les Manhunters et les Yellow Lanterns. Arisia vient les épauler et ensemble, ils parviennent facilement au centre de Ranks et s'en prennent à son esprit. Ils essaient de couper l'alimentation sans succès et Yat leur dit de partir pour le laisser faire. Il provoque son explosion de l'intérieur. Sur Mogo, les Green Lanterns tombent les uns après les autres, impuissants, jusqu'à ce qu'ils reçoivent la nouvelle loi. Ils l'appliquent aussitôt et commencent à tuer leurs ennemis. Salak incinère le dernier enfant du White Lobe, Mogo est sauvé. Sodamiyat a survécu à son héroïsme, mais la menace est loin d'être passée. Hal prévient Salak. La cible de Sinestro n'est pas Oa, mais la Terre. Et sur Terre, le Sinestro Corps au grand complet, y compris Cyborg Superman et Superboy Prime,
attaque la planète et la Justice League se joint en combat. Sinestro dit à Jordan qu'il veut imposer l'ordre dans tout l'univers par la peur et que Parallax est allé rendre visite à son frère. Hal quitte le champ de bataille pour le protéger en éloignant son ennemi. Son anneau est complètement déchargé et il essaie de sortir Kyle de Parallax à main nue, mais s'y trouve aspiré avec lui et Parallax est encore plus puissant. La pression diminue quand le Green Lantern Corps fait son apparition, prêt à tuer cette fois. Même piégé dans les méandres de la peur, Hal parvient à rejoindre Kyle et le tire hors de ces lieux. Il s'arrache de Parallax qui essaie de reprendre forme pour les dévorer à nouveau. Gauntlet et Saïd arrivent avec les lanternes des humains et piègent l'entité à l'intérieur. Ils les rendent à leur détenteur, leur rendant également son anneau à Kyle, maintenant privé de Ion, en leur annonçant qu'ils sont bannis car ils ressentent des émotions. Les Green Lanterns humains sont enfin au top de leur forme pour protéger leur planète. Soranik Natu arrive pour s'occuper de Sinestro, mais sa vendetta personnelle passe après le bien de la planète. Les combats se déchaînent partout autour du globe, les Yellow Lanterns ayant attaqué les grandes villes et les bases militaires. Kilowog a un petit duel avec Arkilo, mais finalement, il ne le tue pas et lui tranche simplement le doigt portant son anneau. Tout le corps est rappelé pour se rassembler à New York alors que l'Anti-Monitor s'y trouve. Sodamiat est facilement repoussé par le Titan, mais il se relève encore et les gardiens arrivent. Ils ont choisi un nouvel hôte pour Ion, Sodamiat. Il devient donc Ion, mais Superboy Prime lui fonce dessus. Les deux délivrent leurs plus puissantes attaques. Ils possèdent en effet tous les deux la puissance d'un Kryptonien. Sodamiat est un Daxamite, un peuple qui descend des Kryptoniens. Enfant sur Daxam, il rêvait des étoiles mais son peuple est profondément isolationniste et brise ses rêves. Un jour, il a trouvé un alien qui s'était écrasé sur sa planète. Il a pris soin de lui et l'alien lui a parlé des mondes qu'il a visités et des choses qu'il a vues. Et un jour, son ami l'attaque en traître, puis attaque sa ville et tue ses parents sous ses yeux. En réalité, tout ça était une simulation par son père pour manipuler son fils et briser ses rêves d'exploration spatiale. Mais il comprit tout cela un jour où il vit son ami dans un musée. Il a été découvert et tué peu avant la simulation. Yacht passe alors des années à reconstruire son vaisseau. Au moment où il a presque fini, il reçoit son anneau. Dans le présent, le combat est sanglant, mais Superboy Prime finit par surmonter Sodamiat couvert de sang. Alors que la guerre continue sur Terre, impliquant tous les héros, Gauntlet et Saïd parlent de la Blackest Night aux 4 Green Lanterns humains. La prophétie parle de 7 corps qui utiliseront les 7 couleurs du spectre émotionnel. Le vert, la volonté, le jaune, la peur, le violet, l'amour, le rouge, la colère, l'indigo, la compassion, l'orange, l'avarice et le bleu, l'espoir. Les 7 corps entreront en guerre et leur lumière s'éteindra dans une ultime nuit mettant fin à toute émotion et à toute vie. L'Anti-Monitor continue à détruire New York, transformant la matière positive autour de lui en antimatière. Il compte utiliser la ville comme point de départ pour détruire à nouveau tout le multivers. Une partie du Sinestro Corps se dirige vers Coast City et Hal prend une terrible décision. Il demande aux habitants de fuir. Mais son frère refuse de céder à la menace. Et les habitants non plus. Une partie des Green Lanterns, dont les Lanterns perdus, viennent assister Jordan. L'attaque sur la ville est menée par Sinestro en personne. Il est tout sourire et Hal comprend qu'il a atteint son objectif. Son seul but était de forcer les gardiens à autoriser la force létale. Il croit toujours aux Green Lanterns pour apporter l'ordre, mais pense qu'ils doivent utiliser la peur pour y arriver. Les gardiens prennent enfin part au combat pour faire face au Monitor. Mais même s'il n'a pas retrouvé toute sa puissance, il l'est déjà beaucoup trop. Un des gardiens est grièvement brûlé par l'antimatière. John a une idée dangereuse, en voyant le Warworld sur lequel se trouve la batterie centrale. Avec les autres Green Lanterns, ils le saisissent et le ramènent au sol pour écraser l'Anti-Monitor et former une barrière pour contenir l'explosion. Hank Henshaw, piégé, les remercie et tout explose. Les Manhunters de Sinestro absorbent la charge de Hal et Kyle. Hal aussi a une idée. Il utilise les restes d'un Manhunter pour absorber la charge de Sinestro et le combattre à égalité. Le combat est intense et finalement, Jordan bat son ancien mentor et l'arrête. L'Anti-Monitor n'est toujours pas mort, mais très grièvement blessé. Et Superboy Prime l'achève, se plaignant qu'il est trop faible et qu'il comptait l'éliminer à la fin de toute manière. Ce qui reste de lui disparaît dans l'espace. Et le dernier combat est contre le Superboy. Un des gardiens sacrifie sa vie en s'isolant avec lui et fait détonner toute l'énergie en lui pour le tuer. L'espoir est enfin revenu à Coast City et de nombreux habitants y retournent. Superboy Prime n'est toujours pas mort, mais il a été transporté à travers le multivers et semble faire une grande découverte. Hank non plus n'est toujours pas mort. Il s'en désole et est récupéré par ses Manhunters. Gauntlet et Saïd, bannis, créent un nouvel anneau, un anneau bleu. Ailleurs dans l'univers,
le cadavre de l'Anti-Monitor s'écrase sur une planète. Une voix lui demande de se relever et une batterie centrale noire se forme autour de lui. 442 Green Lanterns sont morts dans les combats et chacun célèbre la fin des conflits à sa façon.